Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Monia Vendée-Castel. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Et nous allons parler de l'évaluation de la recherche. Mais alors déjà, pour commencer, comment sont évalués les professeurs et les institutions ? Alors, c'est un gros sujet, l'évaluation. On a déjà débattu sur ce plateau de la question de la valorisation, où je pointais notamment une crise de surproduction académique. L'évaluation des professeurs, des institutions, au niveau de la recherche, c'est en gros quantitatif. C'est-à-dire que c'est le nombre d'articles publiés. Alors, par exemple, pour un professeur, on va dire que le point de base, c'est 2 articles en 4 ans. 2 articles en 4 ans. Ensuite, vous déportez ça au niveau des institutions, ces fameux buts, et puis vous faites la somme des buts marqués dans un championnat, et puis mécaniquement, vous avez en multipliant par le nombre d'étoiles, c'est-à-dire la qualité du support de publication, vous avez un classement qui tombe assez mécaniquement. Voilà, ça, je m'inscris totalement en faux face à cette logique. Alors, rappelez-nous, pourquoi est-ce que l'évaluation telle qu'elle est pratiquée pose problème aujourd'hui ? Alors ça c'est un point très intéressant. Il n'y a pas toujours eu, en tout cas pas sous cette forme, une logique d'évaluation. C'est allé de pair avec les accréditations, les quiz, les ACSB, etc. Et puis ça a déporté évidemment un peu partout. Voilà. En gros, un chercheur qui ne publie pas, c'est un chercheur feignant. Voilà, c'est ça le message clé, et c'est allé de pair avec la loi sur l'autonomie des universités, la réforme du décret des enseignants-chercheurs de 2009 de Valérie Pécresse. Et donc voilà, on va mesurer quantitativement une production. S'il n'y a pas cette production minimale, ça veut dire que c'est un enseignant-chercheur à mi-temps puisqu'il ne fait pas de recherche. Voilà, donc ça veut dire que tout de suite on est dans une démarche de suspicion. On est tout de suite dans une logique de défiance. C'est exactement l'inverse que nous dit toute la recherche en management. S'il doit y avoir évaluation, certains parlent de valuation, c'est-à-dire de mise en valeur, c'est plutôt dans une logique de confiance et non pas de défiance. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce que je propose, c'est plusieurs points importants. Premier point, il faut peut-être faire la pédagogie du métier de professeur. On ne s'invente pas professeur, c'est qu'on ne s'invente pas chirurgien. Voilà. Il ne viendrait pas à l'idée de mesurer l'activité d'un chirurgien au nombre d'opérations qu'il fait, par exemple. Voilà, on ne s'improvise pas, donc ça prend du temps. C'est pas parce qu'on ne publie rien pendant 4 ans qu'on n'est pas en train de travailler. C'est très compliqué. Voilà, fut un temps, il suffisait même pour avoir le Nobel d'avoir écrit un article. Un article pouvait justifier l'obtention du Nobel. On voit bien qu'on n'est pas dans la logique du 2 tous les 4 ans. Et ça, c'est pas anodin quand je dis ça, parce que finalement... Alors, sur ce plateau, Sébastien Damard nous a proposé la fin des classements. Hamid Bouchiki avait pointé une tendance au mimétisme des business schools généralisées. Je reviens pas là-dessus, mais je conseille vraiment de regarder ces vidéos parce que ce sont des points extrêmement importants. Moi, je reviens juste sur une idée forte, l'impact. Même si on arrête la question de l'impact au strict impact sur le monde académique, on se rend compte que des articles, pour mesurer effectivement et avec pertinence leur impact, il faut attendre 7 ans. Il faut attendre 7 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas sur les 4 dernières années 2 articles publiés. Il faut dire publier beaucoup moins et publier beaucoup mieux. Parce que le but, c'est de publier des choses marquantes et des choses qui vont avoir vraiment une influence sur les pratiques, sur la société, sur le débat public, etc. Donc comment on évalue ? Je ne sais pas, je ne suis pas aux manettes de l'évaluation, mais je dis, ayons en tête ça, à savoir que l'incitation à la production, ça pousse à la surproduction, ça épuise tout le monde, c'est des émotions négatives, c'est des passions tristes. Voilà, combien j'ai d'articles publiés, c'est des passions tristes. Retrouvons le plaisir du jeu, retrouvons le plaisir des beaux matchs, retrouvons le plaisir du style. Voilà. Et ça, tout ça, que ça revienne au moment où on est évalué, dans la tête des évaluateurs. Ce serait une très bonne chose. Merci Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Monia Vendée-Castel.